Let your power flow in this place. Let your healing come in this place. I call for signs and wonders. Et donc, si tu ne connais pas les choses cachées de ta vie, pour sortir de cela, ça te sera difficile. Ça ne t'aidera pas à pouvoir vraiment être grand. Allons lire dans le livre des Hébreux au chapitre 11, le verset 3. Et écoutez ce que la parole de Dieu nous dit ici. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. 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 Oui, c'est fini. Ce que tu vois, ce n'est pas donc des choses visibles comme ça. Ce sur quoi je suis ici, le pupitre, ça a été fait avec une vitrine de la vitre. Et ça, c'est évidemment comme ça, on peut voir ça. Mais il y a beaucoup de choses qui sont créées de façon invisible. Et même le monde également a été créé de façon invisible. Et toi, humain, tu ne connais rien donc des choses invisibles. Et tu ne voudras pas connaître également ça. Ah, les satanistes, eux, ils ont fait plus de forcing sur eux-mêmes. Et ils ont cherché à pénétrer les choses invisibles. Mais toi, tu ne pénètres pas le monde invisible. Et au travers de la foi, tu sais que le monde a été créé simplement. Parce que tu n'es pas là quand le monde a été créé. Mais tout le monde entier, il y a beaucoup de parts, sinon les 3 quarts sont déjà dans l'invisible. Et si tu ne connais pas les choses cachées, et savoir dans quelle puissance ils sont, tu seras dans le monde simplement. Et ça va être difficile. Tu peux être chrétien, mais tu n'es pas fort. Et mais si tu es parmi les païens, si tu es ouvrier ou travailleur, et les sectaires sont parmi eux et parmi toi, si tu te vois, ils vont dire, oh, lui ne connaît rien. Il dit, il est chrétien. Mais ce que nous connaissons, lui ne connaît même pas le tien. Il ne connaît rien contre les choses ténébreuses. Mais nous connaissons les choses comme les ténèbres. Mais eux qui disent qu'ils sont des enfants de Dieu, ils ne connaissent rien concernant ce qui est dans l'obscurité. Parce que le monde même là, il y a une grande partie qui est dans l'obscurité. Tu vois la terre, tu vois les cieux, mais dans le firmament là-bas, tu ne vois pas le firmament là-bas. Sous la terre, tu vois la mer, mais sous la mer, c'est encore un grand océan dedans. Tu ne vois pas ça. Tu n'as aucune connaissance de ces choses. Et tu es enfant de Dieu. Et c'est pourquoi tu es ignorant. Et tu es ignorant dans ta position. Et la Bible dit ceux qui sont ignorants, ils sont insensés. Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire insensé? Il est comme un fou. Il n'est pas donc normal. Il y a des choses qui sont en carence. Donc il y a de l'insuffisance en eux. Donc c'est important que les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons connaître les choses cachées. Si tu ne connais pas les choses cachées, tu ne peux pas avancer. Amen. Amen. Un exemple, le dimanche passé, Dieu m'a montré quelqu'un. La personne est assise devant là. Et pendant qu'elle est assise là, chaque nuit, on la commande. Donc comme tout le monde dort, donc elle ne dort pas. Mais elle croyait que c'est simplement ça.
Elle croit que c'est du plaisir. Mais quelqu'un de gloire, et le monde connaissant sa gloire, est en train d'usurper sa gloire. Elle n'a pas de sommeil à dormir. Elle sera en train de se pavaler. Ou bien même en dormant, son sommeil ne sera pas un sommeil simple, mais elle se voit en train de travailler pour les autres, elle est en train de balayer, elle est en train de faire du force ici. Mais quelqu'un va la commander. Quelqu'un va la commander ici par là. Toi, c'était toi? La nuit, qu'est-ce que tu fais? Je ne te connaissais pas, c'est le dimanche passé que je te connais. Bon, je t'ai vu. Qu'est-ce que tu as la nuit quand tu dors? Donc si tu ne connais pas les choses cachées, tu ne peux pas être toi-même. Tu ne peux pas être différent. Tu ne peux rien faire de différent. Mais les enfants de Dieu, ils sont remplis dans les églises. Et ils sont remplis de l'inconscience, j'allais dire. Ils ne connaissent pas les choses concernant les choses spirituelles. Et ils n'ont pas la connaissance sur le monde invisible. Sur le monde invisible. Et ils sont dans la maison de Dieu comme ça. Et ils ne connaissent rien des choses invisibles. La chose qui ça? Oui, je suis né de nouveau. Je suis sanctifié. J'ai l'Esprit Saint. Je peux parler en langue. C'est fini comme ça. Mais les révélations des choses qui vont l'aider et les aider pour les enlever de leur position, ils ne connaissent pas ça. Mais si vous ne connaissez pas ça, tu ne peux pas être différent des autres. Il y a des messages. Et ces messages donnent carrément vraiment, on sent que les enfants sont en retard par rapport à ça. Parce qu'ils ne veulent pas connaître. Et c'est ce qu'ils veulent eux-mêmes. C'est ça qu'ils veulent faire. Ce qui va les aider pour les enlever de leur condition de vie, ils ne veulent pas connaître ça. Et beaucoup de ces deux également sont comme ça aussi. Mais c'est normal, c'est ce que tu as que tu ne peux que donner. Si tu n'as pas quelque chose, tu ne peux pas donner ça à quelqu'un d'autre. Ils ne connaissent pas ça. Beaucoup de ces deux Dieu sont là. S'ils n'ont pas fait de délivrance sur leur fondement, arrivé en haut, ils vont revenir encore en bas. Après, on va revenir sur ça. Nous travaillons sur les fondements. On s'est arrêté un peu. Le mercredi prochain, nous allons continuer. Plaise à Dieu. Donc c'est grand. Et si tu n'as pas la révélation sur les choses cachées, et comme tu dis, moi je connais. Parce que tu vois le monde comme ça. Tu as vu les cieux. Au travers de la foi, tu as lu dans la vie. On dit que c'est à travers la parole, le monde a été créé. C'est fini comme ça. Les choses spirituelles, tu n'en as aucune révélation. Les choses, tu n'en connais rien de ça. Et les chrétiens qui ne connaissent pas les choses cachées, ils sont inutiles. Personne donc n'a peur d'eux. Les rideux. Les sorciers rideux comme ça. Et les personnes vives avec qui tu es même là n'ont pas vraiment de crainte pour toi. Si vous apprenez de ceux-là qui les islamistes et tout ça là, ils vont dire il semble que les fonds là, eux ne font pas de ça, eux ne connaissent pas ce qu'on appelle ça là. Oui. Les gens qui vont à l'église, ils ne savent pas ce qu'on appelle Sarah. Ils ne connaissent aucune force de Sarah. Ils disent ça contre les chrétiens. Ceux-là ne font pas de Sarah. Ils ne donnent pas aux gens. Ils ne savent pas donner. Parce qu'ils ne connaissent pas la force qu'il y a dans le don. Ils n'ont aucune connaissance sur le don. Mais c'est grand. La Bible dit celui qui n'a pas de connaissance sur les choses spirituelles, ceux-là sont inutiles seulement sur la terre. Ils ne peuvent pas devenir grands, ils ne peuvent pas quitter leurs problèmes, ils ne peuvent rien faire d'extraordinaire. Un changement n'est pas pour eux. Ce qu'ils veulent, leur espérance, ils ne peuvent pas avoir ça. Il y a beaucoup qui sont les enfants de Dieu. Mais ils sont qui ou bien ils sont quoi? Je te dis ce qu'ils sont. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu.
La question est que c'est pourquoi ils sont toujours dans la misère. Et c'est les chrétiens la majorité. Et ils sont limités comme ça. Ils sont limités. Les chrétiens ne peuvent pas franchir une limite donnée. Ils vont prier au nom du Père, d'accord. Au nom du Fils, d'accord. Au nom du Saint-Esprit, d'accord. Ils vont parler en langue très bien. Ils vont appeler le sang de Jésus, c'est vrai. Ils vont appeler le nom de Jésus, c'est vrai. Ils vont appeler le feu du Saint-Esprit. Ça finit là. Leur révélation s'enchaîne là. Et ça fait que les églises aujourd'hui sont remplies des gens précaires, des gens miséreux. Ils n'ont pas la vision de ce qui va les faire sortir de leur misère. Ils n'ont pas cette vision. La vision qui va leur mettre vraiment un changement en vie. Ils n'ont pas cette connexion qui va les mouvoir vers l'avant. Ils n'ont pas. Jésus a dit à ses disciples un jour, je vous ai donné le pouvoir. Allez et utilisez cette puissance. Mon Père m'a donné le pouvoir. Et moi j'ai tous les pouvoirs. Et tout ce que je fais sur la terre, c'est encore fait au ciel. C'est comme ça que je vous donne le pouvoir. Tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. Mais eux, ils n'ont pas cette force et pouvoir. Et ils n'ont pas la révélation de ce pouvoir-là également. Ils ne savent pas là il faut jeûner. Ils ne savent pas là il faut délier. Mais si c'est la prière, laisse dans ça. Si c'est proclamation, laisse dans ça. Il y a des églises, c'est la proclamation. Il y a des autres églises, c'est la prière. Hein? Si nous prions correctement, ils prient correctement, mais rien n'a changé dans leur vie. Aucun changement pour eux. Les enfants de Dieu sont les enfants de Dieu pourtant. Mais pourquoi ils sont les enfants de Dieu? Mais ils végètent dans ce qu'on appelle la misère et la précarité. C'est une question que tu as à te poser ce matin. Pourquoi tu es enfant de Dieu, mais les problèmes sont là, remplissant nos vies? Pourquoi tu es enfant de Dieu, mais tu n'as jamais eu la victoire sur la limitation de ta famille? Si tu as l'esprit de Dieu et tu pries néanmoins et tu parles la langue néanmoins, mais la limite qu'elle a donnée à ta famille, personne ne va dépasser cette limite, personne ne va construire une maison, personne ne va faire ça là, et toi tu n'es pas différent de cela. Pourquoi cette limitation t'a limité, t'a enfreint? Ceux qui n'ont aucune révélation sur les choses spirituelles, la Bible les appelle des gens insensés. Ils ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Ils n'ont aucune force. Un enfant qui a compris ça va les dépasser. Parce que les choses spirituelles, il ira de grandeur en grandeur. Et il va dire non. Lui, certainement, il a une alliance avec Satan. Moi, je suis enfant de Dieu. La Bible dit, tu es le fils du Très-Haut et Dieu t'a créé à son image. Et tu es le fils de celui qui est très haut. Et ton père a créé les cieux et a créé la terre. Mais tu souffres encore. Le fils de prince est en train de souffrir. Le prince est en train de souffrir. Et tu dis que l'autre il est enfant de Satan. Il a une alliance certainement. Il fait des choses mauvaises. Et il n'est pas enfant de lui. Mais toi qui es enfant de Dieu, qui est sanctifié, qui est sauvé, qui est là dans la misère chronique, rien ne change. Le constat est que d'autres personnes là, ils ont le seul vêtement qu'ils portent tous les jours. Ils sont dans le même vêtement. Et il ne changera pas ça. Pourquoi? À cause de la condition dans laquelle ils sont mis. La même chaussure. À cause de la condition dans laquelle ils sont mis. Le sac, parlant de femmes, c'est le sac à main, c'est le seul sac déchiré. Et on regarde à l'intérieur là, tout est déchiré. On coud ça, on garde ça. Le même sac là, il y a le pain, il y a la galette dedans, il y a la Bible dedans. Le même sac là, il y a donc la marchandise dedans, les condiments dedans. On vient à l'église avec ça. Le sac que tu as gardé pour venir à la maison de Dieu, il y a baigné dans ce sac là. Il y a pain avec avocat dans le sac. Il y a encore pain avec friture dans le sac. Et toi tu es enfant de Dieu. Quelle vision as-tu pour le changement? Et il y a encore beignet, pain beignet, igname avec beignet là dans le sac. Amen. Amen.
Ce n'est pas une affaire donc de rire, mais c'est pour que nous réfléchissions et que nous voyons notre vie. Pourquoi nous menons cette sorte de vie? Pourquoi nous sommes enfants de Dieu et nous sommes encore au milieu de la misère? Et tu n'as pas révélation sur les choses spirituelles. Tu n'as aucune connaissance sur toi-même. Rien ne change dans ta vie. Tout est comme ça. Pour toi, c'est de remercier Dieu, c'est fini, Seigneur. Tu fais, c'est bon, tu ne fais pas, c'est bon. Tu es limité, tu fais des choses, tu n'arrives pas à le faire. D'autres disent, mais je donne la dîme. Mais pourquoi ça ne change pas? Je donne les offrandes, mais ça ne change pas. Je fais ceci, je fais ça. Rien ne change. Mais pourquoi? Et ça n'est fini. Ils ne veulent plus connaître, mais quelle est la raison? Mais pourquoi c'est comme ça? Mais pourquoi c'est comme ça? Ça n'est arrêté là. Et la porte est fermée. Amen. 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 Même si tu me méprises, il n'y a pas de problème. C'est la vérité. C'est pour ça que tu ne peux pas dire Amen. Oui, tu peux me mépriser ce matin, mais c'est la vérité. Amen. Amen. Oh, limite la limite, pardon, qu'on t'a donnée, ça fait que tu ne peux pas donc outrepasser cette limite-là. Pourquoi? Tu as nécessairement besoin de la sagesse et de la connaissance pour connaître les choses invisibles et les choses cachées. Me permettez que je continue? Si je vous appelle, vous ne serez pas fâchés. Ah d'accord. On verra bien. L'exemple en premier. Maman Dansou, vous êtes là? D'accord. Venez s'il vous plaît. Amen. Amen. Vous avez problème, mais vous êtes arrivé dans l'église. Et quand vous êtes arrivé dans l'église, Dieu vous a rencontré et vous a enlevé de votre problème. Mais depuis qu'il vous a fait ça de votre problème, vous n'êtes plus retourné là où vous avez quitté. Le niveau donc auquel vous étiez en étant encore abaissé, vous n'êtes plus retourné encore à cette position. Et ça, c'est spirituellement parlant. Il y a longtemps, vous étiez millionnaire. Vous avez plusieurs camions en circulation. Vous avez beaucoup de maisons. Et parce qu'on n'a pas connu connaissance des choses spirituelles, Satan vous a fléché un tout petit peu. Et cette petite flèche-là, ça fait que vous avez commencé par vous pavaner de lieu en lieu. Et toutes vos maisons, vos camions, en tout cas tout ce que vous avez comme possession, Satan a tout pris. Vous avez au moins un compte bloqué d'au moins 102 millions. Et ça là, c'est intouchable, c'est là pour les besoins. Après, on va voir comment ça va devenir. Et les maisons sont là, tout et tout. Mais Satan vous a fléché un tout petit peu. Et cette petite flèche là, tout ce que vous avez réalisé pendant plusieurs années, cette flèche là a tout pris de vous. Vous avez voyagé. Et cette flèche là a tout pris de vous. Et vous êtes maintenant à la bassesse. Maintenant, comme il a tout pris maintenant, et vous n'avez pas encore solution à votre problème, jusqu'à venir ici par la grâce de Dieu. Et le Seigneur vous a rencontré. Mais la limite de cette flèche là, vous n'avez plus franchi cette limite encore. Vous voulez changer et traverser cette limite, mais vous ne pouvez pas.
Et un peu d'argent devient grand frère pour vous. Et vous êtes dans une condition où ce n'est pas bon. Mais les choses spirituelles, on sont forts et qui peuvent vraiment arrêter votre vie. Mais chaque fois que vous ne comprenez pas ça, votre vie sera détruite. Mais ce n'est pas le plan de Dieu pour vous. Le plan de Dieu pour vous, c'est que vous soyez en joie et que vous soyez grand. Mais vous n'avez pas pu arriver là. Vous n'avez pas pu avoir cette joie et aucun changement dans votre vie et aucune solution pour votre problème. Enfant de Dieu, dans le monde invisible, je vais vous expliquer simplement que ce n'est pas le consentement que les sentiments que les choses se font dans le monde invisible. Ou bien par émotion, non? Oui. Cette femme-là, elle est tombée. Maintenant, je prie pour elle. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis-la. Pour qu'elle revienne encore dans sa position. Mais le monde invisible, celui qui est dans le monde invisible, ce n'est pas au travers des sentiments qu'on reçoit sa gloire. C'est pas par émotion également non plus. Celui qui t'a fléché, peut-être que lui là tu es deux bœufs, peut-être que c'est un allié tué, ce qui est plus que bœuf, peut-être que c'est 5 millions à prix, peut-être que c'est 10 millions. Et il t'a rendu donc bas comme ça. On a prié, tu es guéri. Ça c'est donc gratuit que Dieu donne. Amen. Amen. Mais pour que tu retournes encore dans ta gloire, ce n'est pas le sentiment que le pasteur aura pour vous, ce n'est pas le sentiment. Ce n'est pas l'émotion du pasteur envers vous, non. Mais vous devez savoir, mais qu'est-ce qui se passe spirituellement? Qu'est-ce qui me mène dans cette bassesse-là? Mais je me suis vu à cette place-là comment? Le jeudi passé, Dieu... Dieu a posé la question de demander, mais toi qui es un bon fruit, comment est arrivé un bon raisin? Comment est-il arrivé que tu es devenu maintenant un fruit mauvais et amer? Et si tu ne sais pas ce qui t'a amené à ce niveau, tu peux t'attendre de venir à l'église, tu peux t'attendre de prier, tu peux t'attendre de parler en langue. Mais parce que c'est une chose spirituelle et invisible, c'est difficile pour toi de changer. Donc l'émotion ne contribue pas comme ça. Le sentiment également ne fait pas les choses spirituelles. C'est la force. On dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est violent, est fort. Ce sont les violents qui vont s'en emparer. Depuis le temps de Jean-Baptiste. Mais si tu n'es pas violent, tu ne peux pas arriver là. Si tu n'es pas violent, tu ne peux pas changer ça. Tu peux dire que je reste comme ça. À ce là, on a prié pour moi. J'ai trouvé la guérison. Que je reste là. Si Dieu fait, je vais voir. Et tu es en train de tourner. Jusqu'à perdre ton temps. Mais tu avais une grande destinée. Mais soudainement, tu as été rabaissé. Tu as donné une limite. Tu ne peux plus te déplacer la limite. Donc c'est celui qui est à côté de toi. Que c'est celui avec qui tu manges. Peut-être que tu connais la personne. C'est peut-être une personne très proche de toi. Et tu as limité comme ça. Et quand il te voit, il te réjouit. Il te voit, il est content. Parce qu'il est fort. Il connaît sa force, lui. Mais toi, tu ne connais pas, tu ne connais rien des choses spirituelles et invisibles. Et comme vous ne connaissez rien de ça, quand il te voit, il est content. Il dit oui, toi tu es en bas. Et sa volonté, c'est que tu restes comme ça jusqu'à la fin. Maintenant, que vais-je faire? Michel dit, même si je suis tombé une fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, la septième fois, je me relèverai. Et la part de Dieu, tu vas te relever. Mais tu n'as pas pu te relever. Je n'ai pas voulu que tu dises Amen. J'ai dit, tu n'as pas pu te relever. Et c'est toujours en bas, sans te lever. Il dit, même si je suis tombé 6 fois, la 7e fois, je me relèverai. Mais depuis que tu es tombé, tu n'es plus relevé. Tu es toujours en bas et en bas, sans que rien ne change. Vous avez besoin de connaître les choses spirituelles. Amen. Amen. On n'a pas assez de temps ce matin.
Je dis c'est vous et moi, on va prêcher ensemble. Amen. Amen. Mais nous prenons premier roi. Un roi. 3. Au chapitre 3. Un roi, chapitre 3, verset 8. Un roi au chapitre 3. Le verset 8. La parole de Dieu dit, ton serviteur... Un roi, chapitre 8. Ah, ok. Un roi, chapitre 8, pardon. Verset 63. Chobonale quoi, chapitre 3. Un roi 8, 63. 63. Salomon immola 22 000 bœufs. Salomon. Denya hosu. De Dieu David. Et doit éhou. Nimbu 22 000. Et 120 000 brebis. Boa ou bo. Quand il est bon, éhou 120 000. Pour le... Non, t'es 120 ouais quoi, mais 1000 de pour 120. Bohu nimbu 22 000. 1000 de pour 22. Pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Nous, voici ça, c'est pas de tout nous m'avons. Nous chapitre 1. Un roi au chapitre. Verset 4. Verset 3. Pardon, chapitre 3, verset 4. Ou 15. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier. Car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père. Parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur avec toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Maintenant, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. Pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut à l'Éternel. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, parce que tu ne demandes
pour toi ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Amen. Mais les enfants de Dieu ne connaissent pas les choses spirituelles, ne connaissent pas le sacrifice, ne connaissent pas les autels. Juste quelque chose aujourd'hui, c'est important. Les enfants de Dieu qui n'ont pas d'autel, qu'est-ce qu'on appelle autel? C'est une piste en fait d'atterrissage. Si c'est pour les esprits mauvais, c'est une piste d'atterrissage des esprits maléfiques et mauvais. Et pour les enfants de Dieu, c'est une piste d'atterrissage pour donc les enfants, pour les anges. Jacob allait là où son grand-père Abraham avait fait son hôtel là, il passait la nuit là, et il n'était pas né en ce moment. Il ne pensait même pas être né, il ne pensait même pas exister, la terre ne le connaissait même pas, personne ne le connaissait de loin, et même son père n'était pas encore né. Mais son grand-père, son patriarche Abraham, a fait un hôtel là. Et la pierre qu'il a prise pour faire cet hôtel, lorsque la nuit passait la nuit, il a pris une pierre qu'il a mis à son chevet. Et il voyait l'échelle descendre du ciel sur la terre. Et comme l'échelle descendait du ciel sur la terre, les anges montaient et descendaient. Et Dieu était en haut, et il parlait en bas. Et comme il a vu ça, il dit, ah, Dieu est présent ici, il ne savait pas. Ceci est devenu la maison de l'Éternel. Je vais l'appeler Bethel. Il dit, Dieu, si tu m'amènes sain et sauf, et tu me ramènes encore, tu me donnes à manger, et mon voyage est sain, et tu me protèges, je reviens sain et sauf, je bâtirai un hôtel pour toi. Et j'appelle le nom là Bethel. Ce n'est plus Luz, mais c'est Bethel. Si son grand-père n'avait pas donc donné fait cet hôtel-là, les gens ne peuvent pas descendre là. En cette nuit, comme il était dans la souffrance, Dieu ne pouvait pas le voir. Les gens ne pourraient pas le voir. L'Esprit de Dieu ne pourrait pas le voir parce qu'il a donc une alliance avec son grand-père Abraham. Et son grand-père, le fils, et en souffrance, il allait et il passait la nuit là. Et lui seul dans cette grande brousse, il s'est couché là. Un animal peut le tuer. Mais au travers de l'alliance là, Dieu a envoyé ses anges descendre. Donc si tu n'as pas un hôtel, et tu es enfant de Dieu, quel hôtel viendra donc à ton secours? Quel hôtel va venir vraiment défendre ton cas? Quel hôtel viendra à ton secours dans ton problème? Pourquoi ta vie est limitée? Pourquoi tu me parlais devant? C'est parce que tu n'as pas d'hôtel. L'hôtel de tes grands-parents là-bas ont limité ta vie comme ça. Et comme ils t'ont limité comme ça, des fois tu pries. Parce que tu n'as aucune piste d'atterrissage, la pluie ne peut pas descendre dans ce lieu-là. Donc ce serait donc nécessaire pour aller donc atterrir sur l'hôtel de ton grand-père là-bas. Parce que tu n'es pas venu du monde simplement. Quelqu'un t'a mis au monde. La solution à ce problème là, ira donc au niveau donc d'atterrir donc sur l'hôtel là-bas. Un autre exemple encore. Et ce qui se passe au Bénin, en Afrique ici, spécialement, vous allez voir. Vous allez voir un grand-père. Il est dans la mer.
Il va sortir. Et l'habit qu'il a porté. Et tout le monde l'attend avec l'habit. L'habit n'est pas humide, mais c'est sec. Il dit, ah, c'est un grand féticheur. Et tout le monde a acclamé. Il dit, ah, on a touché l'habit, mais l'habit n'est pas vraiment humide. Et ce qui est mauvais, en venant de là-bas, il amène donc une pâte rouge. Et tout a été préparé avec la viande de coq. Et ça, c'est bien chaud. Et quand on voit que c'est chaud, on mange ça avec avidité. Et lui, il est allé donc contracter une alliance avec un homme fort avant d'aller dans la mer et sortir à sec. Il a donc noué une alliance avec un homme fort. Il est allé préparer donc le amiwol, la pâte rouge là, avec la viande de poulet. Il a amené ça au dehors, tu as vu. Encore d'autres exemples encore. Ce qui se passe au Bénin, qui passe par les internets, les réseaux sociaux. Tu vas voir le Egungun. Il va enlever son habit comme ça. Il va disparaître de l'habit. On va dire, ah, lui, le Egungun là, il est trop fort. Après, quand on enlève l'habit, on va voir peut-être un poisson, un petit poisson. Cyrus. Ok. On va voir Cyrus là. Dans l'habit de Egungun, l'habit qu'il a enlevé. Et le grand-père là-bas, lui il est sorti de la mer et l'habit est sec. Il a amené donc la pâte rouge. Et son père lui, et lui il est le chef des Egungun. Et ces Egungun là ils sortent de leur habit et ils deviennent donc Cyrus là et tout le monde voit ça. Ils deviennent donc un chat. Ils deviennent quelque chose, un animal quand même. Il va sortir, il sort dans une autre maison. On va le voir quitter une autre maison pour venir. Et l'habit est ici. Et lui qui est encore là-bas avec un autre accoutrement. Et le grand-père quitte donc la mère donc à sec. Et son père. Et toi tu es enfant maintenant. Et tu as donné ta vie à Jésus, à Dieu. Voici ton grand-père. Voici ce qu'il fait. Et toi tu n'as pas brisé ce fondement. Ce fondement là, tu n'as pas réparé ça. Voici ce que ton père fait. Et ce fondement, c'est gâté, tu n'as pas réparé ça. Tu dis que je suis chrétien maintenant. Et tu dis, je suis né de nouveau. J'ai donné ma vie à Dieu maintenant. Maintenant, tu n'as aucun hôtel. Tout ce que tu demandes, où est-ce que la piste de ce que tu demandes? Qui va te donner ça là maintenant? Quand tu es dans un problème, quel esprit va se lever pour combattre? Quel hôtel va se lever? Quel ange va se lever pour combattre pour toi? Parce que tu n'as aucun hôtel. Et comme tu n'as pas d'hôtel, lorsque ton pasteur a, tu vas voir ton pasteur dans le sommeil, il vient en aide dans ton problème. Parce que lui, il a un hôtel. Je parle à quelqu'un. Vous comprenez ce que je dis? Ça arrive. Parce que tu n'as pas d'hôtel. Et tu ne peux pas dépasser, franchir la limite. Tu ne peux pas dépasser. Tu ne peux pas aller en haut. Et tu veux aller en haut, mais tu ne pourras pas. Tu veux faire quelque chose d'extraordinaire, mais tu ne pourras pas le faire. Amen. Ils sont en train de faire la fête des hommes de nuit. Et ces Zangbeto là dansent correctement jusqu'à venir. Et quand il enlève donc son accoutrement là, on voit quelque chose là. Ou bien cet homme de nuit va préparer. Vous connaissez Nyomi, non? L'haricot. Et ça peut être avec du vanzou. Et c'est à la farine de maïs là on prépare avec. Et ce serait bien appétissant. On dit, ah, c'est l'homme de nuit là qui a préparé. Prenez ça et mangez. Et vous mangez ça. Tu as mangé. C'est bon, hein? Oh, c'est délicieux. Mais quelque chose a été donc prise de toi comme ça, tu avais se manger. Et on t'a privé comme ça, tu es devenu inutile, c'est fini. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si je parle à quelqu'un. Maman. Allez bien réfléchir. Pour tout ce que vous venez d'entendre maintenant, si vous voulez retourner encore dans votre position, vous avez besoin de bâtir un hôtel pour Dieu. Ce n'est pas un petit hôtel.
pour aller dans votre position initiale. Et l'autel connaît donc les choses cachées, les choses invisibles. Tu regardes dans ta Bible. Il y a un roi. Lorsque le roi Jéroboam a bâti donc un hôtel pour Dieu au pays qu'on appelle Bethel, le premier hôtel qu'il a bâti c'est Adam. Le second donc c'est à Bethel. Lorsqu'il a construit le premier hôtel à Adam, Dieu n'a rien dit parce que personne n'a bâti un hôtel comme ça là. Dieu l'a laissé parce que ce lieu est vide. C'est pour ça qu'il a bâti ça là et Dieu n'a rien dit. Et quand il a construit donc l'hôtel à Bethel, et il a commencé donc par enfumer le parfum donc sur l'autel. Il a commencé par consumer beaucoup de choses sur l'autel. Dieu a envoyé donc le jeune prophète vers lui. Oui, 1 Roi chapitre 13, à partir du verset 1. Il a envoyé donc le prophète, le jeune prophète. Maman, allez écouter la parole de Dieu. Comme il a envoyé le jeune prophète, Dieu lui a dit ce qu'il a fait, il lui a dit ça. Il lui a donné l'ordre, il lui a donné des injonctions. Va parler sur cet hôtel-là et casse ce brise maintenant ce hôtel à morceaux. Tout ce que tu as dit, dis ça sur l'hôtel et à partir de maintenant, tout ce que tu vas dire va s'accomplir comme ça. Mais en retournant, ne t'arrête nulle part, ne passe nulle part, va tout droit, viens dans ta demeure. Et comme il est allé sur l'autel, et il a dit ce que le Seigneur a mis dans son cœur, Jéroboam a entendu ce qu'il disait. Il dit, arrêtez-le, qu'il ne s'en aille pas. Dans le verset 30, vous verrez ça. Arrêtez-le. Et la main qu'il a tendue donc à ce prophète, la Bible dit que la main a séché en même temps. Et il a plaidé. Et le prophète dit, pardon, priez pour moi, pour que ma main revienne à sa place, prophète. Mais dans sa recherche, Jacob et la Bible nous dit que l'autel donc bâti par Jacob, Dieu voulait venger cet autel-là. C'est pour ça qu'il a envoyé donc ce prophète pour aller donc brimer ce que donc le roi donc a fait sur le terre pour ne pas que ça ait des répercussions négatives sur le peuple. Et si donc Jacob n'a pas bâti un hôtel qu'on appelle Bethel quelque part là dans cette ville, Dieu ne pourra pas donc défendre sa cause. Donc nous devons comprendre les choses cachées. À cause de mon temps, je suis en train de passer par-dessus des enseignements. Mais si on prend 3 mois, on ne va pas finir cette étude. Amen. Ceux qui viennent savent ce qui se passe. Une autre part, la réquisition divine sur le thème donc qu'on a vu. Et il y a des actes qu'on a remis déjà aux militaires célestes. Et on leur a donné certains actes. Et on leur a donné de pouvoir avec cet acte-là. Et ils ont d'autorité. Pour aller donc te retourner tout ce qu'on t'a pris.
Peuple de Dieu, vous dormez? C'est de là qu'est sorti le thème. Ce matin, j'aimerais dire à certaines personnes ici, commando sekweto metonle benayi réquisitionné ndeyi lo asitwe ndeyi lo totwesi ndeyi lo dagotwesi militaire sekweto metonle nayi réquisitionné nuenele onayi ewa noué. Dieu a donné donc de l'ordre à ces militaires pour aller dans ta maison, aller dans la maison de ta mère ou de ton père, de ta famille en général, pour aller donc te réquisitionner tout ce qui a été donc pris. Vous savez pourquoi on est venu ici? Dès que le dépôt le file, dès au sous-hondo le file, dès le magasin le file, et le normal, ben, on a réquisitionné, nous bien étonné les nouilles. Beaucoup ont commencé par donc briser leurs hôtels. Donc, il est normal que ces anges militaires-là aillent donc en ces lieux où il y a déjà un stock déjà, il y a déjà les dépôts là, les magasins là, pour aller donc ravir et réquisitionner tout leur patrimoine déjà dépossédé. Et donc c'est pour ça dans le livre des Hébreux chapitre 11 qu'on a lu tout à l'heure, il est dit que c'est pas la foi que le monde a été créé, certes, mais il y a des choses invisibles qui ne sont pas donc vues des hommes. Et comme les enfants de Dieu vont comprendre et ont compris, et ils vont commencer par bâtir leurs hôtels et commencer par faire des sacrifices envers l'Éternel Dieu. Et c'est dans les injonctions divines. C'est dans les injonctions divines que quand ils sont en train de briser ça, les militaires célestes, les anges, les bataillons célestes, les commandos célestes vont partir pour réquisitionner tes biens et vont te retourner cela. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris. Mais le Seigneur va nous aider. Chaque fois c'est problème. Chaque fois c'est les larmes. Chaque fois c'est la souffrance. Chaque fois rien ne change. Chaque fois c'est les conditions misérables. Rien n'a changé dans ta vie. Mais dans le monde divin, là-bas, dans la divinité, il y a de tels biens qui sont là et que tu n'as jamais vu d'ailleurs. Tu n'as jamais entendu parler. Tu n'as jamais vu quelqu'un même utiliser ça. Depuis ta famille, tu n'as jamais vu. Mais c'est bloqué quelque part à stocker. Mais si parce que tu ne connais pas les choses cachées, tu ne connais pas les grandes choses, ce que tu vas faire pour les réquisitionner, tu ne sais pas. Et tu es là comme ça, vil, et tu es dans la pauvreté. Et tu dis les chrétiens sont pauvres. Le pauvre du monde te voit et dit ah toi tu es encore plus pauvre que moi. Pourquoi? Parce qu'il t'a regardé, il dit ça. Il voit que toi tu vas à l'église, tu pries, tu ne fais pas la langue. Si c'est pas bon pour quelqu'un, on t'appelle, tu vas prier pour la personne et la personne sera guérie. Mais toi tu es dans la grande misère. Et le pauvre du monde te connaît et dit ah toi tu es vraiment pauvre. Ne lui dites rien, lui il est pauvre. C'est notre enfant de Dieu. Ne lui dites rien, laissez-le. Lorsque tu comprends les choses spirituelles, Dieu lui-même va envoyer ses anges, il va envoyer son armée céleste et ils diront te réquisitionner tous tes biens.
Laisse-moi te dire quelque chose. L'enfant qui est né 100 ans passés, jadis. Ok, l'enfant qui a déjà 100 ans avant qu'on le naisse. Ou bien que la mère a déjà 90 ans avant de la mettre au monde. Un jour Dieu dit, donne-moi cet enfant. Et il a pris cet enfant sur l'autel. Il l'a attaché sur l'autel. Ça, c'est ce qu'on appelle la stupidité. L'enfant qui est né en 100 ans déjà, et on le ligote, on le met sur un hôtel, voulant le briser ou bien détruire sa vie. Mais parce qu'il a fait ça, Dieu dit, oh, j'ai compris. Tout ce que tu veux sur cette terre, dans ta vie, après ta mort d'ailleurs, tes enfants, ta postérité, tous ceux qui ont cru en ton nom même, tous ceux qui ont cru en ta bénédiction, tous ceux qui ont cru à la bénédiction que je te donne, tous ceux qui ont cru à tes enfants que je te donne, eux-mêmes vont passer par là et ils vont être bénis. Quand tu seras père pour eux, dans ta vie, dans ta mort, tu es père pour eux. Et tous seront bénis. Mais pourquoi? Il connaît la loi. Et au travers de cet enfant-là, il a donc mis sur le terre. Dieu a regardé de loin. Il regarde en haut les étoiles. Regarde la mer, le sable de la mer. Même si tu es mort là, c'est comme ça que tes bénédictions seront en train de te multiplier. Amen. Il n'y a rien de malédiction chez toi. Dans ta famille, on a vu la semaine passée sur Ismaël. Lorsqu'Agar s'en allait et elle partait, l'ange l'a rencontré. Il dit, Agar, toi qui es la servante de Sarai, la maîtresse, tu vas où dans le désert? Elle dit, je m'enfuyais. Dieu lui dit, tu ne peux pas partir. Retourne encore dans la maison. Dans ton humilité, à ta maîtresse, la promesse s'accomplira. Toi-même, ton ventre a eu d'enfants et qui est grand aussi. Et il sera aussi il aura une grande postérité. Mais il sera comme un âne sauvage. Rien ne restera devant lui. Rien ne va s'opposer devant lui. Tout ce qui est devant lui va briser ça. Pourquoi? Parce qu'il est resté dans cette maison. Elle est restée dans cette maison. Elle est restée dans cette maison où elle a bâti l'hôtel. C'est pour ça que cette parole est sortie de elle. Et elle voulait fuir pour partir. Et elle dit, tant que l'enfant n'est pas né, elle est partie comme ça. La promesse ne pourra pas s'accomplir. Mais Dieu est descendu dans le désert, là où il n'y a pas de l'eau pour boire, et Dieu lui a donné de l'eau à boire. Regarde l'eau, il y a dans le puits, elle a bu, elle est retournée encore dans la maison de sa maîtresse. Elle est partie. La mise au monde de l'enfant. Et quand l'heure a sonné, Dieu dit à Abraham, maintenant dis à ta femme, dis que ce qu'elle a déjà entendu, maintenant renvoie-la maintenant. Donc son fils aussi est un homme fort. Et aussi est grand. À cause de cet hôtel-là, les animaux qui sont dans sa maison, rien n'est sous la malédiction. Rien n'est sous la malédiction. À cause de l'hôtel. Et toi tu es chrétien, tu ne connais rien de ça. Toi tu ne connais rien des choses chrétiennes. Et pour toi c'est non. Ah, c'est de l'argent. Et il demande. Non, il fait ça. C'est une église évangélique. Ils sont des voleurs. Oh, ils sont ceci. Tu n'as aucune vision sur ça. Et comment tu pourrais être grand alors que c'est pour ton bien-être? Amen. Amen. Si tu veux être grand, connais les choses spirituelles, c'est tout. On n'a pas assez de temps. Ça reste encore, nous n'avons pas encore assez de temps. Amen. Et lorsque tu es à cet hôtel maintenant, quelque chose se passe. La ségrégation. L'accélération. Divine, ok. Ce que tu as pris 10 ans pour faire, tu peux faire ça en 1 an. Lorsque tu as ton hôtel bâti, Dieu va précipiter. L'esprit de Dieu va se lever au travers d'une précipitation. Et ce que tu as fait en 10 ans, tu vas faire ça en 1 an pratiquement.
À cause de l'hôtel que tu as bâti. Et l'hôtel, ce n'est pas ce que je veux que je fais. Peut-être que c'est une inspiration que Dieu a donnée à son serviteur. Comme je veux, je vais faire. Ce n'est pas ça. C'est pour ça les choses spirituelles ne se font pas avec sentiment. Ni avec émotion. Émotion ne rien de la vie du chrétien. Non plus le sentiment également ne fait rien dans la vie des enfants de Dieu. C'est forcé que tu dois faire ça pour que ça change pour toi. Mais là, il y a l'émotion. Il y a le sentiment. Rien ne peut changer là. Rien ne peut changer là. Mais lorsque tu utilises ta force et faire ça avec violence, ce que tu as fait en 10 ans, tu verras qu'en 1 an, Dieu ouvre les portes et tu le fais. Là où tu dors, ce que ton père a fait pour baptiser, tu ne sais pas. Regarde l'âge que tu as et tu es encore dans cette maison. Et tu te lèves dans cette maison. Avant de construire cette maison, ils t'ont appelé. On va prier pour cette maison, mais tu ne sais pas ce qu'ils ont fait. Tu n'as rien compris de ça. Ils ont parlé à la terre. Avant même de faire la fondation. Toi, tu n'es pas là. On t'a pas né en ce moment, tu es né. Mais ce qu'ils ont fait, tu ne connaissais pas. C'est des choses spirituelles. Mais toi, tu es dans cette maison. Et rien ne change pour toi. Tu as la force, tu déploies ta force, tout ça, mais rien ne change. J'accepte que c'est la maison de ton père. Et que c'est un droit pour nous de rester là. Mais les choses spirituelles qui ont été faites là, est-ce que tu sais? Oui, pour cette maison d'être construite, tous ceux qui vont rester ici, là, leur gloire, c'est avec ça qu'ils vont payer. Ils vont souffrir jusqu'à la mort. Les enfants vont souffrir jusqu'à mourir. Mais Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ce pays-là, et je te montrerai là où tu iras. Mais avec l'âge que tu as encore la maison de ton père. Ce qui a été fait, tu ne sais rien. Mais tu n'as même pas un hôtel et tu pries. Tu as la prière, tu as l'Esprit Saint, tu as le palais à langue, mais tu n'as pas d'hôtel. Maintenant, comment voudrais-tu que ça change? Ça ne peut pas changer. Aujourd'hui, ce n'est pas de l'amusement. Ça peut être dur et difficile pour toi. Mais c'est pour ton bien. C'est pour ce qui va changer ta condition. Et ça, ce n'est pas fini. Nous allons continuer dans cet enseignement-là comme ça. Pour que ça change dans votre vie. C'est ce que nous voulons. Mais il y a des endroits. Et je suis parti. Personne de ma famille n'est allé là. Les gens sont de ma famille. Abidjan, Gabon. Et c'est fini là. Mais beaucoup de là où je suis allé, personne de ma famille n'est allé là. Tu dois avoir un hôtel. Ou bien si le mot là ne te plaît pas, tu dois donc avoir une alliance d'hôtel. Alliance de sacrifice. Oui, alliance de sacrifice. C'est nécessaire pour toi. Sinon Satan va te bloquer. Daniel a prié. Depuis le premier jour, tu as envoyé les ossements. Mais il priait jusqu'au 21e jour. Pourquoi n'a-t-il pas reçu ce qu'il voulait? Il y avait une injonction sur lui, un décret sur lui. Dieu m'a envoyé quelqu'un. Tuez tous ceux qui sont dans ce pays-là. Ne laissez personne en vie. Tuez tous. Si vous laissez quelqu'un, qu'il soit esclave pour vous. Et on a tué les petits, les grands, hommes, femmes, tout le monde devait être tué. Parce qu'ils ont écouté la voix ils n'ont pas écouté la voix de mes prophètes. Ils n'ont pas écouté la voix de mes prophètes. Ce que j'ai dit, ils n'ont pas fait ça. Ils ont fait leur propre volonté. Ce que j'ai dit, ils n'ont pas fait ça. Et donc, tuez-les tous, ne laissez personne en vie. Ceux qui viennent à l'intersemaine, ils écoutent ça déjà. Ne laissez personne en vie, tuez-les tous. Mais Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, eux, ils sont beaux, ils sont des jeunes gens. On ne peut pas les tuer, hein? Et on va les mettre dans la maison du roi et ils seront donc esclaves là. Et c'est comme ça qu'ils sont allés en déportation.
Ils sont devenus donc esclaves. Parce qu'ils avaient la crainte de Dieu, Dieu a mis un changement de leur vie. Il y a un édit donc sur le pays pendant 70 ans. Ceux qui sont attrapés ont été emprisonnés et ils sont là dans la prison pendant 70 ans. Et Daniel s'est rappelé que Dieu a parlé de 70 ans. Et il a commencé par prier. Dieu a dit 70 ans. Maintenant, enlève-nous de cette captivité-là pour que nous rentrions dans notre pays maintenant. Et comme il commençait par prier, Dieu a envoyé l'injonction. Mais Satan a dit, Dieu, cet homme qui a mis la mort sur lui, il ne peut pas donc avoir cette injonction-là pour revenir. Donc depuis le premier jour, on a bloqué sa bénédiction comme ça. Et Daniel a continué depuis le premier jour. Mais on a bloqué ça jusqu'au 21e jour. Et c'est quand il était faible, n'a plus de force. Lorsqu'il a vu l'ange, il ne pourra même plus tenir parce qu'il tremblait déjà sans force. Il ne peut même plus ouvrir la bouche parce qu'il tremblait debout. Lui voyait l'ange, mais il n'y avait personne qui devait voir l'ange après lui. Au travers de sa prière, Dieu a exaucé sa prière. Je te dis simplement, retourne. Si tu veux être grand et connaître les choses spirituelles, les choses spirituelles ne sont pas par sentiment. Oh Dieu, bénis-moi. Comme tu sais que je n'ai rien. Comme tu sais, je suis pauvre. Comme tu sais, je vais manger cette difficile. Comme tu sais, regarde, c'est comme ça. Tu vas rester là. Parce que Dieu même sait. L'autre fois, nous allons revenir sur ça. Et je suis arrivé et je l'ai vu dans le sang. Et je suis passé à côté de lui. Je reviendrai. Et il est encore là, baignant dans le sang. Il a pris par à côté. Et le sang dans lequel il est, ces problèmes sont multipliés. Comme l'herbe sauvage, ils ont se multiplié. Et donc je le regardais de loin. Et comme le temps est arrivé, j'ai eu pitié de lui. Et j'ai mis donc le pan de mon vêtement pour le couvrir parce qu'il était nu. Alors qu'il avait des seins, il est beau, elle est belle, elle devrait se marier, mais elle est dans le sang. Elle baigne dans le sang toute nue. Mais à travers ma miséricorde, je suis revenu pour donc lui laver le sang. Et lui nettoyer le sang. J'ai lavé le sang. Une autre fois, on est venu sur ça. Et je ne couvrais pas mon pan. Et je l'ai enlevé du sang. Tu n'as pas d'hôtel. Tu es dans le sang de ta famille. C'est pour ça que tu as hérité de la maladie héréditaire de la famille. C'est pour ça que tu as hérité donc, des mauvaises choses de la famille. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Et tu as donc cet héritage mauvais. C'est bon que tu pries. Et sache ce que tu dois faire pour que le changement te parvienne. Tu vas prier pendant 1 minute seulement. Tu as trop prié déjà. Maintenant, c'est l'acte maintenant. Tout le monde. Jusqu'au petit. Vous voyez que les gens ont fait ce qu'ils ont fait pour leurs enfants. Ce n'est pas qu'ils ont en abondance. Ce n'est pas qu'ils ont déjà en satiété. Mais c'est au travers. Ils ont fait, mais d'autres ont fait pour que ça puisse changer. Dieu bénis-moi. Moi, je ne suis pas dans cette affaire-là. C'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Ceux qui sont dans l'affaire-là, Dieu va les aider. Il va les élever. Donc, tu as une minute simplement pour parler à Dieu. Prie. Et pour 30 secondes, oui. Encore 30 secondes.
Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Elle était venue à la radio sans honte. Qu'elle avait 6 enfants. Ça voudra dire qu'elle a sacrifié au moins 4 pour être forte avec, pour avoir du pouvoir. Et à cause de ça, ce pouvoir-là, partout où elle veut aller, que rien ne l'empêche. N'importe quel lieu, elle va sans problème. Elle dit que rien n'est gratuit. Tu dois payer un prix avant d'être grave, d'être fort, d'être qu'elle est même, elle m'a 6 enfants. Elle a sacrifié 4. Elle a sacrifié 4 pour être forte dans le pouvoir maléfique. Elle est venue à la radio pour dire ça. Et elle est en train de faire la propagande de son pouvoir. Et toi, tu es enfant de Dieu. Tu ne connais pas les choses spirituelles. Ça te sera difficile. Ceci n'a pas besoin de beaucoup de prières. Tu dois connaître la vérité. Ça, la Bible nous dit dans Jean chapitre 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Sans connaître la vérité, vous ne serez pas affranchis. Mais le monde connaît la vérité et cette vérité les a libérés de leur façon là-bas. Et ils sont devenus forts là-bas. Ils sont devenus changés là-bas. Ils sont devenus grands là-bas. Mais toi, tu ne connais pas la vérité. Et tu es dans ta condition comme ça. Amen. Éternel Dieu, te remercie et t'exalte. Reçois la gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Parce que tu as envoyé ta parole. Ta parole va accomplir son effet avant de revenir vers toi. Chaque fois que ça descend, ça œuvre avant de revenir vers toi. Je prie que ça œuvre dans la vie de tes enfants. Un changement dans leur vie qui ouvre les portes pour eux. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Si quelqu'un est béni, qu'il acclame le roi des rois. Amen. Amen. Si quelqu'un sait qu'à partir d'aujourd'hui, son état peut changer, qu'il acclame pour le roi des rois. Amen. Si quelqu'un sait qu'il n'y a pas de ménage, il va franchir une limite, il acclame pour le roi des rois. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Let your power flow in this place. Let your healing come.